Macro, micro, c'est quoi la différence entre les deux? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, quand on parle de macro en business, c'est vraiment de se mettre à 30 000 pieds dans les airs, là, puis de regarder notre entreprise, puis de voir comment elle fonctionne. Fait que, c'est quoi notre churn rate avec nos clients? C'est quoi le nombre de clients qui nous abandonnent en cours de route? C'est quoi le niveau de satisfaction de nos clients? C'est quoi le niveau de satisfaction de nos employés, notre marge nette, etc. C'est quand on veut voir de façon très élevée comment que l'entreprise se passe. Puis après ça, en micro, on va être beaucoup plus en gestion de tâches, en gestion de projet, en exemple à voir pour des structures salariales, c'est vraiment plus au niveau plancher. Donc, ce que je vais vous montrer en ce moment, c'est comment qu'on applique le macro-micro dans le logiciel de gestion d'entreprise Monday. Donc, Monday, c'est un Work OS pour Work Operating System, donc un outil qui va vous permettre de gérer votre entreprise de façon intégrale. Évidemment, ça ne fait pas tout parfaitement. Parfois, on a besoin de venir connecter d'autres logiciels à Monday, mais grâce à leur API qui est extrêmement puissant, il n'y a pas vraiment de limite. Là, c'est un gros carré de sable qui est super intéressant. Donc, j'ai fait un dessin au tableau là, justement pour montrer 3 niveaux en fait de micro-macro d'une entreprise. Donc, par exemple, ici, on a vraiment le niveau micro. Donc, on pourrait dire au niveau des finances de l'entreprise, les ressources humaines de l'entreprise, puis les opérations internes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par les finances? C'est que les payables et recevables, le cash-in, cash-out et les to-do en lien avec les finances peuvent tous être super bien gérés dans Monday, connectés avec QuickBooks ou n'importe quel logiciel de comptabilité, évidemment. Ensuite de ça, ressources humaines, les structures salariales, les vacances, les activités de team building, les infos individuelles sur votre staff, puis aussi les objectifs, parce que c'est important d'avoir des objectifs pour nos employés. Tout ça se gère super bien dans Monday. Il y a toutefois des outils plus précis, comme exemple Bamboo, qui va être très précis au HR, sauf qu'il y a moyen de faire beaucoup de ce que Bamboo fait dans Monday. Fait que l'avantage, c'est que là, on est tous dans le même écosystème, puis on n'a pas besoin d'utiliser deux logiciels pour ça. Finalement, aussi les opérations internes, donc des projets internes liés à votre propre entreprise, donc pas avec des clients. C'est aussi appelé des rocks pour ceux qui sont sur iOS, se gère super bien dans Monday. Les to-do, le marketing, même chose, des objectifs. Tout ça, c'est tous des trucs qui peuvent se gérer de façon micro dans Monday super facilement. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des boards individuels. Des boards, c'est un peu comme un chiffrier Excel, là, si on veut. Là. Fait qu'on va se faire des boards individuels par département, par projet, etc. Puis après ça, c'est qu'on va venir chercher toute l'information micro. Puis on va tout acheminer ça à un board qui est un niveau plus élevé en termes de macro, qu'on pourrait appeler par exemple le board iOS ou le board interne. Puis c'est dans ce board-là qu'on va vraiment mesurer les KPI, donc les indicateurs. T'sais, on pourrait avoir dans ce tableau-là, par exemple, le niveau de satisfaction de nos employés, etc. Puis c'est ce board-là aussi qui est un peu plus haut qui va nous permettre de connaître la santé de nos départements. Fait que ça, c'est vraiment de la gestion interne. On peut aller beaucoup plus large que ça. Je voulais juste vous montrer quelques exemples. Puis dans le cas, par exemple, d'une compagnie, là, j'ai été vraiment avec une entreprise de gestion immobilière qui fait de la construction. Donc, on pourrait dire qu'on a 3 niveaux micro. On a tout ce qui est développement, recherche de terrain, par exemple, offre d'achat, etc. Après ça, on pourrait avoir une autre section qui est beaucoup plus gestion de projet. Donc, quand on construit l'immeuble, par exemple. Puis finalement, avoir une autre section qui est vraiment la gestion des immeubles à ce moment-là. Puis c'est 3, en général, personnes différentes, 3 directeurs différents qui vont gérer ces boards-là. Puis après ça, c'est qu'on va rassembler l'information de ces boards micro-là, donc de ces écosystèmes micro-là, pour les gérer dans un board qui va être un petit peu plus élevé. Puis encore une fois, dans ce board-là, ben là, on verrait quoi? On verrait des KPI micro, donc le churn rate, la satisfaction. Puis encore une fois, la santé des départements. Finalement, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont une certaine taille, qui sont grandes, ben, on pourrait merger les projets clients, par exemple, et les projets internes pour en faire un master board. Fait qu'un board qui a l'information est très sommaire, c'est des KPI précis, mais l'information qu'on retrouverait dans ce master macro-là proviendrait autant du micro que du moyen micro pour être finalement acheminé complètement en haut. Fait que le propriétaire de l'entreprise, lui, a une vue élevée de son entreprise. S'il veut aller chercher plus de détails, il va descendre dans le micro. Puis ceux qui travaillent vraiment, les employés qui sont plus sur le terrain, ben, eux autres, qui ont accès à ce qu'ils doivent voir, puis ils ne sont pas perdus dans toute l'information du système. Fait que c'était vraiment ça, en fait, le macro, le micro, puis comment qu'on peut l'appliquer directement à Monday. Si vous aimeriez avoir une démo Monday, si vous avez entendu parler du logiciel, puis que vous aimeriez ça travailler avec des spécialistes intégrateurs, ça fait plus de 5 ans qu'on fait de l'implantation Monday, anciennement d'Apple
Apples. On est les seuls channel partners au Québec et les deuxièmes au Canada. Donc, on sait ce qu'on fait, on adore ça. Puis si vous avez des questions, venez nous voir sur notre site web ou sur carl@agencegros.ca.